métier, c'est d'intervenir sur les zones verticales, en fait, hein, donc là où l'accès est compliqué, finalement. Donc on utilise bien sûr des cordes, on met des amarrages et puis on met tout un système de sécurité pour pouvoir accéder en fait au site. Et à partir de là, on travaille, c'est-à-dire qu'on va faire des métiers différents, mais sur une corde. Aujourd'hui, on est donc en gare de Carcassonne, donc on travaille pour la SNCF et on fait un débroussaillage sur les parois. Donc on installe bien sûr nos équipements et puis avec des débroussailleuses, tronçonneuses, on élimine en fait la végétation. Là on est dans le cadre de 2 hernies discales donc, qui ont toutes les deux été opérées et donc resté des séquelles, surtout la deuxième. Disons que maintenant j'ai des limitations. Au départ j'étais élagueur dans l'entreprise, hein, donc c'était moi qui ai grimpé dans tous les arbres et j'étais obligé d'arrêter, je me suis fait remplacer. Et donc il a fallu que je fasse augmenter en fait, le chiffre d'affaires de l'entreprise pour compenser le fait que je crée un nouveau poste. Voilà. Donc ça c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fallu franchir un cap. Aujourd'hui par exemple j'ai fait beaucoup de mise en place d'amarrage, des montages des mains courantes, etc. Un petit peu, et l'organisation aussi en général. Voilà, donc il y a des choses que j'ai pas fait, par exemple j'ai pas débroussaillé du tout. L'avantage avec les métiers de cordiste, c'est qu'on est souvent en fait pendu, disons, sur la corde avec une position avec le dos relativement droit. Donc on souffre moins. Ce qui a changé, c'est d'avoir des souffrances physiques. C'est ça qui a changé finalement. Mais après, le statut me dérange pas tellement. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté péjoratif, il y a un regard certainement des gens. Mais bon, après, on communique pas spécialement tout le temps là-dessus. Hein. C'est pas, on va pas s'en vanter non plus, quoi. Mais bon, on s'en cache pas non plus. C'est pas, voilà. C'est vrai qu'on était 2 salariés handicapés en fait, dans une entreprise de 3 employés fixes. Donc c'était une bonne moyenne, disons, par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Finalement, un travailleur handicapé peut faire des choses que peut-être même des travailleurs non handicapés ne feront pas. Ensuite, c'est vrai que je ne me suis pas tout à fait posé la question sur le fait qu'un travailleur handicapé pouvait faire mieux, mais peut-être que oui, parce qu'il a peut-être des choses à prouver. Et donc sur certains postes qui lui conviennent bien, il est probable qu'il puisse être plus performant qu'un salarié non handicapé.